Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Corsair. Il s'agit de la deuxième de la série des trois que nous avons reçues. Nous avons commencé par l'Iron Claw aujourd'hui. Nous allons parler de la Harpoon. C'est une souris qui existe depuis bien longtemps chez Corsair, une souris de petite taille. Elle a le bon goût de nous revenir en version wireless et RGB, donc wireless avec des choix techniques intéressants, pertinents. RGB, est-ce que c'est plus intéressant? Ça, je resterai circonspect, je vous laisserai vous faire votre avis. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, toutes les souris sont en RGB parce que ces diodes-là sont en place, c'est indéniable, on ne peut pas y échapper. Alors, au niveau du packaging, eh bien c'est simple, je vous l'avais dit, on avait un packaging jaune et noir, et bien nous retrouvons un packaging jaune et noir. Présentation vue de dessus, la maxime en anglais, win without wire, ce qui veut dire gagner sans attache, sans barbelé, sans lien. C'est pour une référence au fait qu'elle est sans fil, je pense, mais je suis pas sûr. La présentation latérale, les spécifications techniques épurées au dos, et c'est à peu près tout. Au niveau du bundle, on gagne un petit laïus de plus, on a celui des garanties, celui lié à la présence du sans fil et celui du guide de l'utilisateur, donc un petit fascicule de plus. Je vous l'ai présenté de manière non filaire, j'allais dire filaire, donc le fil est ici, vous le voyez, USB vers micro USB. Alors le manchon du micro USB a le bon ton d'être lui assez massif et quand vous le fermez, quand vous le fixez, il vient fermer le logement de la molette. Elle paraît être insérée dans la souris, vous débranchez. Elle est comme suspendue uniquement par son axe, un effet esthétique que je trouve assez sympathique, câble gainé bien évidemment. Donc la souris, la voici, la voilà. Donc au niveau des matériaux, on va retrouver du plastique rêche, un petit gut métal, du caoutchouc, le plastique classique granuleux est rapatrié et cantonné uniquement sur la plaque châssis inférieure. Donc au niveau de la finition, c'est plutôt pas mal, pas de soucis, on a quelque chose de sympa, sachant que la présence du sans-fil n'alourdit pas énormément le prix, on est à 69 €, je trouve que ça reste raisonnable pour une souris qui, vous allez le voir, promet quand même quelques petits points techniques intéressants que je vais reprendre. Donc la partie courbée accueille le logo qui laisse passer le RGB, j'éteindrai l'éclairage de la boîte à lumière tout à l'heure pour vous le montrer. Les clics sont partie intégrante, on retrouve le bouton de DPI avec une petite diode d'information, la molette est tout à fait sympathique. Au niveau d'écran, elle est bien marquée. Alors étonnamment, je suis à peu près certain qu'il s'agit du même switch que l'Iron Claw, mais la molette étant légèrement de taille légèrement inférieure et d'un diamètre moins important, eh bien je pense que les switches réussissent à faire leur boulot de manière, l'écran réussissent à faire leur boulot de manière plus marquée et donc elle est plus pertinente et elle remplira le boulot sans aucun souci. Sur la partie droite, on retrouve donc un pavé de caoutchouc avec des motifs triangulaires, léger évidement. Sur la partie gauche, identique avec un peu plus de sortie vers l'extérieur de façon à pouvoir positionner parfaitement le pouce. On retrouve les motifs triangulaires et les deux boutons pour le pouce. En dessous, on va retrouver 4 petits patins en espérant que ça n'a pas d'incidence particulière sur la glisse. On va retrouver le logement dans lequel vient s'insérer le dongle lorsqu'on ne s'en sert pas avec la petite trappe que j'avais mis de côté tout à l'heure. Le bouton qui va permettre d'éteindre ou de choisir la connexion filaire parce que la Harpoon, j'allais dire la Iron Claw, a le bon goût de vous proposer soit du 2,4 soit du Bluetooth. Donc ce qui est plutôt pas mal, sachant que en Bluetooth, l'autonomie sera conséquemment plus importante qu'en 2,4 et que le 2,4 vous permet un peu plus de rapidité puisqu'on est sous la milliseconde de temps de réaction. Donc ça permet de choisir en fonction de ce que vous faites, où vous jouez, où vous travaillez, est-ce que vous avez besoin d'autonomie plus ou moins. C'est assez pertinent, sachant que sur l'autonomie, on est quand même assez confortable. On a sur le 2,4 30 heures avec le rétroéclairage et 45-100, et du côté du Bluetooth, 40 avec le rétroéclairage et franchement 60 sans le rétroéclairage, donc à voir. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai allumé depuis un petit moment, elle ne semble pas faiblir. Que dois-je vous apprendre? Qu'elle embarque un capteur optique PMW 3325 à 10 000 dpi, soit toujours un petit peu trop. Elle a 6 boutons, le pulling rate est à 1000 Hz. Elle n'a qu'une seule zone RGB, l'arrière. D'ailleurs, j'en profite pour couper la lumière pour que vous puissiez voir à quel moment elle change de couleur et comment c'est magnifique et joli. Un petit peu d'erroné de ma part, vous l'entendrez bien évidemment. Voilà, maintenant, il n'en reste pas moins que, au niveau de la prise en main,
À titre personnel, elle me convient parfaitement, puisqu'on est vraiment sur un clos très confortable. Le palme passera peut-être un petit peu moins bien quand même, parce qu'elle est assez courte, vous risquez d'avoir les doigts qui dépassent, et un finger passe sans aucun souci. Donc une souris, à mon sens, extrêmement pertinente, qui a le bon goût de ne pas être trop cher, 69 € pour du sans fil avec une bonne autonomie, un bon capteur. Je trouve que c'est un positionnement assez pertinent, une coque assez consensuelle, une souris qui est assez intéressante, qui transite par l'intermédiaire d'ICU, donc le nouveau Corsair Utility Engine, hein, je vous l'ai dit, qui a le bon goût quand même lui aussi d'être quand même conséquemment moins compliqué qu'il ne l'a été. Donc une souris qui est sympa et qui en plus est annoncé pour 99 grammes, donc il me semble avoir pesé à 101, je ne suis pas sûr et certain, mais 100 grammes pour du sans fil, c'est quand même une belle performance, et du coup, elle pourra convenir à ceux qui, comme moi, cherchent des petites souris et assez légères, sans être dans la micro-souris de portable, donc celle-ci me fait réellement de l'œil, et je la trouve, pour l'instant, avant test, réellement recommandable. Je vous invite à venir lire le test écrit pour vous confirmer si elle est réellement recommandable ou pas. Mais mon petit doigt me dit que ça risque bien d'être le cas. Donc, comme d'habitude, à l'issue de cette vidéo, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.